Vision nou se bon impresyon ki ou ka al n'importe ki kote nan monde lan nan yon fraksyon de seconde. Ça a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Ça c'est 12e épisode Retro Time. Je dis on va découvrir une histoire que 90% de monde qui utilisent Instagram, surtout en Haïti, pas connaît. Kevin Systrom, li fait le 30 décembre 1983 à Holliston, dans Massachusetts, aux États-Unis. Li te gen yon enfance normale, el te gen en pile bagay que l te reme fait. Parmi yo, jouer jeux vidéo. El te même apprendre programmer pour te capable créer propre niveau pal dans jouet li yo, les jouet yo te rive yon côté que yo te fini. Ensuite, Kevin Systrom te gen tou yon passion pour photographie, côté que dans l'école secondaire li te président yon club de photographie. Et encore, l'autre passion que Kevin Systrom te gen, c'était DJ. D'ailleurs, premier job que te gen, c'était dans yon boutique côté que te kon vend CD, li te ap joué comme étant yon DJ. Pour poursuivre études li, Kevin Systrom te allé étudier dans l'université de Stanford. Li te décidé à apprendre sciences informatiques. Mais il était venu trouver que sciences informatiques là, yon ti classe trop théorique et c'est ça qui fait plus intéressé à tout ça qui a rapport avec économie et finance. Et plus tard, il a sorti dans l'université de Stanford avec une licence dans Management, Science and Engineering. Pendant que Kevin Systrom t'a étudié dans l'université de Stanford, Mark Zuckerberg t'a sollicité pour qu'il te vienne travailler dans Facebook. C'était aux environs des années 2004. Mais Kevin Systrom te décidé de continuer études li après que te fin demandé conseil à un mentor que te gagné, il te refusé offre que Mark Zuckerberg te fait là. Puis tard, Kevin Systrom te fini dans l'université de Stanford, il te l'autre fois sollicité par une gros compagnie qui c'est Microsoft. Mais il était encore une fois refusé à travailler pour eux. Et finalement, Kevin Systrom te venu travailler dans une startup qui c'est Odeo, qui c'est une startup qui est spécialisée dans la question podcast. Mais c'est en dedans Odeo que Twitter t'a pris prendre naissance. Mais ça, c'est sujet pour une autre vidéo. Kevin Systrom pas passé un pile temps dans Odeo. Rapidement, il était à travailler dans Google. Côté que il travaille comme product manager. Il travaille sur le côté marketing, quelques produits que nous connaissons, tant que Gmail, Google Agenda et Google Docs. Après 2 ans de travail dans Google, Kevin Systrom a senti que il pas capable de continuer encore. Donc, il a quitté ça pour travailler dans une autre startup qui c'est Next Stop, qui c'est une startup qui était créée par des anciens employés qui ont quitté Google. Donc, il a rejoint pour travailler dans startup ça encore une fois comme product manager. Mais là encore, Kevin Systrom pas fait un peu le temps. Il était vague, il était quitté Next Stop. Mais fois ça, il était voulu lancer sur un projet personnel. Le projet ça, c'était une application que il a l'idée fait et l'application ça, il a appelé Bourbon. C'est une application de check-in qui permet tout là où on côté par exemple, ou capable de dire mais tel côté m'teye ou tag li et puis ou accompagner de une photo et que ou capable partager avec zami ou c'était un réseau social que le Bourbon pas vraiment une réussite. Et c'est là que Kevin Systrom d'avoir fait appel à Mike Krieger pour venir aider dans le projet. Mike Krieger lui-même, c'est un Brésilien qui fait le 4 mars 1986 à Sao Paulo. Lui-même, il était un passionné de tout ça qui a un rapport avec la technologie. Et à l'âge de 13 ans, il a lancé une entreprise de création de sites web ensemble avec un ami. Mais l'entreprise n'a pas arrivé très loin à cause de manque de compétences qu'il a gagné dans le marketing. C'est un monde qui a voyagé en pile ensemble avec papa. Il a voyagé dans des pays comme Portugal, Argentine et États-Unis. Et en 2004, Mike Krieger est entré dans l'université de Stanford. C'est là que la première fois il a rencontré avec Kevin Systrom. Étant donné que Mike Krieger son monde qui était vraiment avancé dans ça qui est le UX design, c'est-à-dire design est-ce qu'il est adapté avec l'utilisateur. Mike Krieger pas même façon que Bourbon était. Donc il a décidé lui-même ensemble avec Kevin Systrom pour recommencer à zéro pour te bailler un produit que vraiment utilisateur t'a aimé. Dans nouveau produit ça que
Kevin Systrom avec Mike Krieger te mette ensemble pour yo lancer ya. Kevin Systrom te allé côté quelques moun qui te utilisé première application qui c'est Bourbon. Li te demandé yo qui raison que faire te utiliser application ça. Et en pile nan moun yo te répondre parce que te ba possibilité pour partager photos avec zami yo. Et plus tard, dans une conversation que Kevin Systrom t'a gagné avec Nicole Schultz, qui c'est actuelle madame Kevin Systrom, il te dit que ça que fait remettre l'application, c'est parce que vous êtes capable de partager photos, mais photos pas assez belles. Ça qui t'a bail Kevin Systrom idée pour mettre filtre en dans l'application. Et le 6 octobre 2010, yo lancé Instagram. Instagram, c'est une combinaison de deux mots. Première, c'est Instant Camera et deuxième, c'est Telegram. Donc, c'est deux mots que vous mettez ensemble qui baillent nom Instagram que nous connaissons. Dans le même jour, l'application a été lancée, elle a fait 25 000 utilisateurs sous Apple Store. Ça qui t'a permettre que plus tard, dans fin d'année, 12 décembre 2010, l'application était déjà arrivée à 1 million d'utilisateurs. Apple a désigné Instagram comme étant application de l'année. En pile gros personnalité comme Justin Bieber, Snoop Dogg et Obama te rejoint plateforme à l'époque, ça qui t'a pral booster popularité Instagram. Le 10 avril 2012, Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars. Mais là, il y a une question. Pour qui ça Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars et puis 2 ans après, elle a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars? Eh bien, ça qui a expliqué ça, c'est que les Facebook a acheté Instagram, dans le contrat, il te dit que Instagram a toujours été indépendant de Facebook. Ça veut dire, ni Kevin Systrom, ni Mike Krieger, ils étaient toujours continué de travailler dans Instagram et ils étaient responsables de tout aspect technique jusqu'à ce que vous ayez décidé de quitter ça en 2018. Ça veut dire toute période ça, de 2012 à 2018, Kevin Systrom avec Mike Krieger était toujours responsable Instagram. Et après Facebook fin acheter plateforme ça, il était toujours continué à évoluer et c'est ça qui fait que nous gagnons Instagram que nous gagnons aujourd'hui.